ici Satou. Les épreuves surgissent souvent de nulle part, mais je pense que les choses peuvent changer radicalement selon que l'on relève le défi ou que l'on l'accepte comme faisant partie de la vie. Pendant que le héros combattait le démon jaune, je me suis occupé de sauver des gens et de vaincre les petits monstres. Observant les gradins depuis la flèche surplombant l'arène, j'ai remarqué que mademoiselle Karina et les autres nobles n'avaient pas encore réussi à s'échapper. Les terroristes des ailes de la liberté et les démons mineurs de l'enfer avaient été éliminés, mais dégager les débris de la sortie s'est avéré plus difficile que prévu. J'ai sauté de la flèche vers les gradins, m'approchant à la faveur des ombres. Un monstre en forme d'épine fondait silencieusement sur les nobles. Tout le monde, un monstre approche d'en haut. Une jeune femme aux cheveux roses s'est adressée à mademoiselle Karina. Les magiciens et les chevaliers autour d'eux se sont précipités pour contre-attaquer, mais ils ne semblaient pas pouvoir arriver à temps. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit blessé, alors j'ai ramassé des gravats et les ai lancés sur le démon pour le déstabiliser. Le monstre s'est écrasé au sol, inoffensif, à quelques pas des nobles, dans un nuage de poussière et de pierres. Mademoiselle Karina et les chevaliers à bouclier ont repoussé les débris projetés, et personne n'a été blessé. Merci, mademoiselle. Oh, n'en parlez pas. Mademoiselle Karina est devenue rouge vif lorsque la fille aux cheveux roses l'a remerciée. Tiens, elle finirait peut-être par se faire un ami, finalement. Peut-être même que ça tournerait au Yuri. Aucun autre monstre n'approchait, alors j'ai vérifié l'état du passage bloqué sur ma carte 3D et j'ai utilisé main magique pour commencer à dégager les obstacles. Jusqu'ici, je n'avais utilisé main magique que pour des farces et la fabrication de colliers, mais pouvoir en contrôler 120 à la fois me permettait de faire des efforts considérables. Avec une force équivalente à celle d'une 60aine d'hommes adultes réunis, mes mains magiques n'avaient aucun mal à manipuler la tonne de gravats. En tout cas, à ma connaissance, j'étais le seul à pouvoir en transporter autant à la fois. Les magiciens qui travaillaient sur les décombres ne pouvaient déplacer qu'environ l'équivalent d'un sac de riz. Quoi? À qui appartient cette magie? Naturellement, les personnes chargées du nettoyage commencèrent à s'agiter, mais je les ignorais et continuais à dégager le blocage. Eux aussi semblaient plus préoccupés par la protection des nobles que par l'identification de ceux qui les aidaient. Une fois que j'eus retiré un morceau suffisamment important, ils mirent rapidement tout le monde en sécurité, Miss Karina et Orion compris. Alors que l'évacuation du public touchait à sa fin, je cherchais d'autres personnes à secourir ou des guerriers que je pouvais aider. Waouh! Entendant un cri d'enfant, j'aperçus un lancier familier combattant un monstre scarabée avec sa lance cruciforme. On aurait dit que la corne du monstre avait transpercé l'homme alors qu'il tentait de protéger le garçon. Pire encore, le cri avait attiré l'attention des petits insectes monstres qui bourdonnaient dans l'arène, et maintenant un groupe de créatures ressemblant à des grillons se rapprochait du couple. Papa, Golao, l'enfant criait à l'aide, mais le père était déjà à bout de souffle. Oups, je ne devrais pas perdre mon temps à regarder. J'ai utilisé lancer de pierre du menu magique. Des lances de pierre ont jailli de sous les sièges du public, empalant les grillons les uns après les autres. Les monstres se sont tortillés et se sont débattus, mais ils ne pouvaient attaquer l'enfant de cette position. Les innombrables pics ont également transpercé le scarabée que le lancier combattait et ont écrasé sa corne. Qui que tu sois, merci pour ton aide. Le lancier acheva le scarabée avec sa lance cruciforme. Puis ses genoux ont cédé, affaiblis par la perte de sang. Papa, restant dans l'ombre, j'ai utilisé le sort de soin que je venais d'apprendre sur le lancier, puis je l'ai soulevé, lui et son fils, Golao, hors de l'arène avec main magique et je les ai déposés en sécurité à l'extérieur. Heureusement, ce sort avait une portée assez large. Les cris du garçon lorsqu'il a été soulevé dans les airs m'ont fait mal au cœur, mais leur bien-être était ma priorité absolue. Outre les guerriers qui combattaient encore les monstres dans les gradins, il restait quelques civils ici et là. Ces civils n'étaient pas les seuls dont la vie pouvait être en danger, alors j'ai utilisé main magique pour les mettre en sécurité, comme je l'avais fait avec le père et le fils. Au début, les autres guerriers ont été alarmés par les cris des personnes soulevées dans les airs, mais une fois le combat terminé, personne n'y a prêté attention. Les humains s'adaptent à tout. Tant qu'à faire, j'ai déplacé certains monstres pour qu'ils ne puissent pas atteindre les guerriers. Waouh, les monstres flottent dans les airs. TCH, mode image. C'est d'une grande aide et tout, mais j'aimerais qu'ils nous disent d'abord ce qu'ils vont faire. Certains combattants se plaignirent, mais cela ne semblait pas les gêner autant qu'ils le prétendaient. Une fois la population évacuée et le champ de bataille réorganisé, il était temps de s'attaquer aux monstres les plus faibles. Au total, il y avait 76 monstres sans adversaire. J'ai tiré des flèches télécommandées par groupe de 5 pour les éliminer rapidement. Maintenant qu'ils étaient habitués aux cris des évacués, les combattants n'ont même pas cherché à savoir qui éliminait tous ces monstres supplémentaires. Cela m'a facilité la tâche, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu ridicule après tous ces efforts pour rester caché.
Bientôt, la voix était libre dans le public, alors je reportai mon attention sur le combat principal au centre de l'arène. Le héros et ses amis peinaient plus que prévu, mais ils persistaient dans leur combat contre le démon jaune. Cependant, à cause d'un intrus indésirable, l'arrière-garde du groupe du héros semblait avoir du mal à utiliser ses armes. Attaquer la magie efficacement. Créature immonde, comment oses-tu dévier l'attaque de mon épée sacrée? Votre Altesse, derrière vous. Gras, par intrus indésirable, je voulais dire le prince Charoric. Malgré l'énorme différence de niveau, le prince s'était visiblement jeté sur le démon jaune sans se laisser décourager. Un démon en forme de lézard a balancé le prince et son jeune chevalier de manière spectaculaire, mais leur vie ne semblait pas en danger. Je les ai ignorés pour l'instant. Le chevalier plus âgé au grand bouclier avait été grièvement blessé en défendant le prince il y a peu, et on l'emmenait. Tiens, il faut que tu fasses quelque chose pour ce scarabée à 2 cornes. Ouais, on ne peut pas combattre les 1000 pattes comme ça. Impossible. Il va beaucoup trop vite pour que mes flèches l'atteignent. Les 3 hommes bêtes du groupe du héros luttaient contre le monstre scarabée qui bourdonnait au-dessus d'eux. Est-ce vraiment si difficile? Le sifflement de ses ailes était agaçant, alors j'ai sorti un arc magique de mon stockage et j'ai tiré à la base des appendices. Vous voyez? Touché direct. Je n'utilisais que des flèches ordinaires, mais après quelques tirs supplémentaires au même endroit, j'ai réussi à lui arracher les ailes et à l'envoyer s'écraser au sol. Je me sentirais mal de voler toutes les proies du groupe du héros, cependant. J'ai décidé de leur laisser le reste des monstres. Sur ce, je n'avais plus rien à faire, alors j'ai consulté la carte de la zone et j'ai confirmé que tout le monde avait évacué vers l'abri le plus proche ou le château du duc. Ainsi, même si le démon jaune utilisait une magie de zone, personne ne devrait mourir. N'ayant plus rien à craindre maintenant, j'ai décidé d'observer le combat du groupe du héros. Peut-être apprendrai-je une chose ou deux. Maintenant que le prince indiscret était à terre pour le moment, l'arrière-garde semblait capable d'utiliser correctement sa magie d'attaque. Le combat se déroulait beaucoup mieux qu'avant. À en juger par la conversation que j'avais surprise entre lui et le héros, ce démon jaune semblait être un ami des démons, oui, que j'avais combattu avant le seigneur démon. Pourtant, ces 3 boules flottant au-dessus de sa tête étaient assez impressionnantes. Peu importe les dégâts infligés par le héros et ses amis, elles soignaient le démon presque instantanément. D'après l'art, il s'agissait en fait de démons appelés boules de soin, et non d'un simple sortilège. Ils devaient utiliser la magie d'invocation. Chaque fois qu'un membre de l'arrière-garde du héros détruisait une boule de soin, il en invoquait immédiatement une autre. Plutôt délicat. Pour ne pas les insulter en m'immisçant, je me suis forcé à rester là, à observer pour l'instant. Ma compétence, détection du danger, se déclenche. En levant les yeux au ciel, j'ai vu un cercle d'invocation. Quel que soit l'objet que le démon jaune essayait d'invoquer, je le battrais dès qu'il apparaîtrait. Ce serait l'occasion idéale de tester ma magie d'attaque intermédiaire. Mais ce qui apparut était une baleine. Elle était en l'air et mesurait près de 30 mètres de long. Mais c'était bel et bien une baleine. Elle faisait environ 10 fois la taille de la maquette de baleine bleue grandeur nature que j'avais vue dans un aquarium au Japon, mais peu importait pour l'instant. L'important était ceci, les baleines étaient délicieuses. Au sol, le héros et ses compagnons oublièrent leur combat et restèrent bouche bée, sous le choc. Eh bien, je ne pouvais pas leur en vouloir. Si le héros était japonais lui aussi, il devait connaître le goût de la baleine. Une fois la viande récupérée, je devrais en partager un peu avec lui. D'après l'affichage de la réalité augmentée, c'était un monstre appelé Tofkezera, alors je doutais que des militants m'en veuillent pour l'avoir tué. C'était de la lutte antiparasitaire, et en plus, pour s'assurer une précieuse source de protéines. Ah, ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé de baleine. En la fixant, j'ai failli baver. Je n'imaginais même pas le nombre de portions que j'allais tirer d'un plat aussi énorme. Que préparer? Le mijoter avec de la sauce soja serait-il trop évident? Alors que je levais les yeux vers le poisson monstre géant et réfléchissais à la meilleure façon de le cuisiner, il a fini par me fixer. Peut-être sentait-il sa vie en danger. La dernière chose que je voulais, c'était qu'il s'enfuit. Il fallait que je l'achève d'un seul coup. Eh bien, je serais damné, monsieur démon jaune. Tu es peut-être bon à quelque chose, après tout. J'allais me lancer dans une petite danse, mais la situation s'est encore améliorée. Croyez-le ou non, 6 autres baleines sont sorties du cercle d'invocation. Ce fut le combat le plus incroyable de tous les temps. Qui aurait cru que des ingrédients aussi raffinés me tomberaient dessus comme ça? J'ai attendu encore un peu, mais ce fut la dernière. Au cas où, j'ai décidé de ne pas détruire le cercle d'invocation pour qu'il puisse appeler des renforts s'il le souhaitait. Je ne voulais pas gâcher la chair. Après les avoir décapités avec le sort de magie lumineuse, laser, j'ai immédiatement placé les corps dans le stockage. Idéalement, j'aurais aimé mettre en valeur la netteté d'Excalibur, mais les baleines étaient trop imposantes pour cela. Le laser était relativement faible pour un sort intermédiaire,
mais je pouvais en lancer plusieurs simultanément, comme flèches magiques. J'ai pensé utiliser le sort de magie lumineuse, condensation, pour transformer plusieurs lasers en un seul grand et le renforcer ainsi. En passant ma carte en 3D, j'ai pu simuler la meilleure trajectoire possible pour les lasers. D'après mes calculs, le temps d'exposition ne serait pas suffisant, alors j'ai décidé d'imiter un laser à impulsion en l'allumant et en l'éteignant continuellement. Ainsi, je pouvais éliminer les 7 d'un seul coup. J'aurais pu le faire un par un, bien sûr, mais je ne voulais pas en laisser un seul s'échapper par le cercle d'invocation. Ma stratégie a été tranchée, il était temps de passer à l'action. Il y eut un puissant éclair de lumière, accompagné d'une forte odeur d'ozone. Grâce à ma compétence « réglage de l'intensité lumineuse », je visais les baleines à travers l'éclair, guidant la trajectoire de mon faux laser à impulsion. Le faisceau décapita facilement la première, la dépassant dans les nuages. Les autres baleines me regardaient, comme la première, et formaient un cercle pratique qui me permettait de les trancher toutes d'un coup. Même si elles tentaient de fuir maintenant, il serait trop tard. Sans ralentir, mon laser continua son mouvement et transperça rapidement la tête de chacune des 6 baleines restantes. Parfait, je les ai toutes eues d'un seul coup. Ce serait un désastre si je laissais ces énormes corps s'écraser au sol, pour diverses raisons. Je me suis donc immédiatement rapproché avec course aérienne et distorsion. J'ai utilisé main magique pour les atteindre et j'ai glissé toutes les baleines dans le stockage. L'air était un peu chaud près de la chair de baleine. Peut-être ont-elles été légèrement grillées au passage? Malgré l'utilisation de laser, il y avait beaucoup de liquide dans l'air. Liquide ou non, c'était une masse considérable, et elle risquait de blesser les personnes en dessous si je la laissais tomber. Prenant une décision rapide, j'ai utilisé à nouveau la main magique pour récupérer tout le liquide et le ranger dans le stockage. Comme il restait quelques créatures parasites dans l'air lorsque j'ai stocké le liquide, j'ai utilisé le laser pour les détruire, en commençant par celles qui tombaient vers l'arène, et les ai également stockées. Je n'ai pas pu toutes les toucher à cause de l'angle de tir, mais elles ont atterri près du prince. Il pourrait probablement s'en occuper. Oceanofpdf.com. Une fois cela terminé, j'ai remarqué que le champ de bataille autrefois chaotique était devenu totalement silencieux. Eh bien, à mon avis, c'est la faute des baleines si elles sont si délicieuses. Plus grand que Titraki, organisateur, Titraki. Soutien invisible, Titraki. Maître du champ de bataille plus grand que Titraki. Tueur de poissons monstres géants plus grand que Titraki. Maître de la lumière, Titraki, chef du ciel. Oups, j'ai peut-être été un peu trop loin dans ma détermination à obtenir cette viande de baleine. J'avais l'impression que tout le monde me fixait. Heureusement, le sang de baleine évaporé formait une brume qui, je l'espérais, empêcherait quiconque de me voir clairement. De plus, il semblait que personne n'utilisait la clairvoyance comme moi. Il était trop tard pour me cacher maintenant, mais j'étais déguisé en Nanashi le héros. Je doutais qu'il y ait beaucoup de problèmes si on me voyait. Cependant, si quelqu'un découvrait que Nanashi était en fait Satu, ce serait un problème. Clairement, le temps était venu d'adopter le personnage Nanashi version 3, qu'Arisa et moi avions imaginé lors de notre entraînement de magie nocturne. J'ai enfilé une nouvelle tenue et utilisé ma compétence changement de voix, pour créer le genre de voix qu'une actrice utiliserait pour incarner un jeune homme. Il était temps maintenant d'agir de la manière la plus grossière, la plus familière et la plus éloignée de Satu possible. Jusqu'ici, j'avais évité de faire quoi que ce soit au démon jaune, mais version 3 ne serait jamais assez polie pour ça. Je devais opter pour une approche plus proactive. J'ai foncé vers le sol en chute libre, utilisant flèches télécommandées pour détruire les derniers monstres et les boules de soin du démon. Les flèches supplémentaires se sont dirigées vers le démon jaune, mais il les a interceptées avec magie flamboyante. Qui es-tu, et qui êtes-vous? Ont crié le héros et le démon jaune à l'unisson. Ils gardaient leur distance, mais tous deux semblaient également méfiants à mon égard. Je baissais encore un peu mon altitude, planant à une dizaine de mètres du sol. Salut, je suis Nanashi. Ravi de te rencontrer. Je pris soin d'adopter un ton qui dissimulait mon âge et mon sexe. Danger. Ma compétence, détection du danger, m'avertit d'une menace venant des femmes derrière le héros. À bien y penser, cela faisait 2 ou 3 minutes qu'elles avaient commencé leur incantation. Elles devaient charger une sorte de magie supérieure, et d'après ce que « détection du danger » m'indiquait, ce n'était pas le genre de magie qu'on devrait utiliser en ville. Non, je dois les arrêter. C'était la première fois depuis le combat contre le seigneur démon que mon instinct réagissait aussi violemment. En consultant le journal, je ne vis aucune forme de magie psychique m'affecter. L'idéal serait de persuader le héros de les faire arrêter, mais je voyais bien que nous n'avions pas le temps de discuter. J'allais devoir recourir à la force brute. D'abord, j'utilisais brise magie pour interrompre leur incantation magique. Bien sûr, la composition du sort étant brisée,
La puissance magique qu'ils avaient accumulée commença à déborder dans toutes les directions. Je le savais grâce à toutes mes expériences nocturnes, alors j'utilisais section de mana pour protéger les femmes. Ce n'était pas un sort de défense extrêmement puissant, mais il fit l'affaire. Cependant, l'interruption forcée du sort créa un recul, laissant les jeunes femmes accroupies au sol. « Qu'est-ce que vous faites ?» Le héros se précipita vers les charmantes jeunes femmes en criant. « Désolé, désolé, ce sort allait être un peu trop dangereux. Je devais y aller et l'arrêter, d'accord ?» Je haussai les épaules, gardant une attitude légère. Franchement, un héros comme lui devrait faire plus attention à ne pas endommager son environnement. N'avait-il jamais regardé les rediffusions de Captain Tsubasa? Tiens, c'est vraiment amusant. Vous vous disputez entre vous, hein? Le démon jaune ricana et commença à fabriquer de nouvelles boules de soin. Tu as dû utiliser de la sorcellerie pour renvoyer le poisson monstre géant à travers la porte, pas vrai? Quel petit œuf sage nous avons ici. Hein? C'est donc comme ça que tu vas l'interpréter? Et à quoi faisait référence, œuf, exactement? Peut-être une sorte de code. Bref, je suppose que la vue d'une seule attaque laser éliminant les baleines a dû être si incroyable pour le démon jaune qu'il a pris ça pour une illusion. Puis, sens du danger, m'a alerté d'un autre danger. C'était le vaisseau argenté du héros, qui semblait émerger d'une faille spatiale. La proue du vaisseau semblait hésitante au début, mais bientôt, l'extrémité blanche et brillante de la batterie principale s'est braquée sur moi. Elle a dû me voir en train de discuter avec le héros et a décidé que j'étais l'ennemi. Vous êtes bien trop pressé. Je ne pouvais m'empêcher de les critiquer intérieurement, mais objectivement, j'avais peut-être l'air un peu méfiant. J'imagine que le masque ne laissait pas forcément entendre que j'étais quelqu'un de bien. Avec un effet sonore plutôt futuriste, un rayon jaillit du vaisseau argenté. Mon sort de magie lumineuse, condensation, a redirigé le rayon vers le ciel. À en juger par l'impact lorsqu'il a rebondi, cette attaque était probablement 4 à 6 fois plus puissante que mon laser. Le canon qui tirait les rayons était rougeoyant, il allait bientôt devoir cesser d'attaquer. Le dévier me semblait également une perte d'énergie, alors j'ai décidé de détourner ses tirs pour détruire les boules de soin nouvellement invoquées du démon jaune. Tu peux déformer la lumière du bateau de lumière? Je pensais que tu étais un œuf, mais tu as peut-être déjà éclos. Si c'était une insulte, je ne la comprenais pas vraiment. Le vaisseau de lumière devait faire référence au vaisseau argenté du héros. Le héros criait quelque chose à ses amis à bord, mais je ne pensais pas qu'ils l'entendaient. Quel héros inutile tu fais? Plus petit que Danse, plus grand que Clédiam celui. Hein? Visiblement, le prince était encore debout. Comme si le vaisseau d'argent ne suffisait pas, le prince semblait maintenant me prendre pour un ennemi. Son épée s'éleva dans les airs et fonça sur moi. Peut-être la pluie de sang de baleine qui le recouvrait l'avait-elle offensé. J'inclinai la tête pour éviter l'épée sacrée, puis saisis sa poignée lorsqu'elle passa. Au début, elle se débattit dans ma main, mais cela cessa dès que j'en eus aspiré toute la magie. Franchement, prince, vous avez connu des jours meilleurs, n'est-ce pas? Son armure était à moitié brisée et sa peau exposée était couverte de ce qui ressemblait à des morsures. J'étais surpris qu'il ne soit pas mort d'hémorragie. Ce devaient être les marques des parasites qui s'étaient posés près de lui plus tôt. J'avais supposé que le prince et son épée sacrée les manieraient sans difficulté, mais à en juger par son état désastreux actuel, cela avait dû être plus difficile que je ne le pensais. Derrière lui, le jeune chevalier était revenu sur le champ de bataille et gloussait follement en découpant des cadavres de monstres avec son épée. Tandis que j'étais distrait par tout ce spectacle, le démon jaune s'est mis à créer un cercle d'invocation à ses pieds pour s'échapper. Oh, tu ne t'enfuiras pas. J'ai rapidement détruit le cercle avec briser la magie. Puis j'ai utilisé téléportation pour me rapprocher et lancer drain de mana pour voler la magie de la créature. Malheureusement, il était impossible de tout lui prendre d'un coup. Apparemment, le maximum était de 300 PM à la fois. GRRGH. Comment un simple poussin comme toi OSETIL me volait mon pouvoir magique aussi facilement? Alors, suis-je un œuf, un poussin ou quoi? Je ne comprends vraiment pas. Enfin, j'aime bien les poules mouillées, mais je préfère ne pas être traité comme tel. Quand le démon jaune a essayé de se retirer hors de portée de mon drain de mana, je l'ai poursuivi avec téléportation, lui volant ses PM au passage. Au niveau 71, il aurait dû avoir environ 710 PM, mais même après 3 drains de mana, le démon ne semblait pas près d'en manquer. J'imagine que les démons doivent en avoir plus que les humains. De plus, après 10 rounds, je ne pouvais plus m'en servir. Ce crétin jaune devait avoir plus de PM que moi. Comme j'en avais volé plus que je ne pouvais en conserver, j'ai utilisé le surplus pour charger Clédiam celui que je tenais toujours. À mesure que j'y déversais de la magie, la lame grandissait jusqu'à devenir trop grande pour être tenue d'une seule main. Si Arisa était là, elle ricanerait sans doute de manière inappropriée. L'épée sacrée avait cessé de grandir après que j'y ai injecté environ 500 PM.
Elle faisait maintenant à peu près la taille de la réplique du musée. De toute évidence, cette réplique était basée sur la réalité, après tout. Grr. Alors tu descends de vampire, jeune fille? Alors, maintenant, je suis un vampire aussi. Ne pouvant plus voler de magie, j'ai détruit ses barrières défensives avec briser la magie et je l'ai frappé. Le démon n'arrêtait pas de parler de je ne sais quoi, mais je l'ignorais à ce stade. Une fois les barrières du démon jaune presque entièrement détruites et ses PV tombés à environ 10%, je l'ai jeté à terre devant le groupe du héros. GH. Le héros n'a pas hésité à le couper en deux avec son épée sacrée Arondite. Les deux moitiés se sont aussitôt transformées en poussière noire et ont disparu. Je suppose que sans barrière pour le protéger, un démon pourrait facilement être vaincu par une épée sacrée. Je devrais peut-être essayer de développer un nouveau sort capable de briser plusieurs sorts à la fois. Alors que le démon jaune était détruit, il a crié quelque chose comme « Je demande que l'on reproduise », mais je ne savais toujours pas exactement ce qu'il voulait. Tenant toujours l'épée sacrée Arondite, le héros s'est approché de moi. « À quoi tu joues? Allons, tu lui en voulais, pas vrai? HMPH. Ne t'attends pas à ce que je te remercie. C'est bon, tu aurais pu le vaincre avec ce sort interdit de toute façon. » L'attitude du démon jaune indiquait qu'il avait un plan pour contrer la malédiction, mais je soupçonnais qu'il serait impoli de le souligner. Pourtant, ce personnage était une erreur. Il était plus facile de communiquer que lorsque j'essayais de me taire à la manière de Mia, mais cela rendait la conversation difficile. Au fait, ce prince idiot est sur le point de mourir là-bas. Tu ne devrais pas l'aider? Au mot du héros, je me retournai pour voir les monstres Ascaris tourmenter le prince ensanglanté. Étrange. Certes, le héros était couvert de sang et de viscères, mais je trouvais qu'il s'était plutôt bien débrouillé jusqu'à présent. De toute évidence, il n'avait aucune intention d'aider directement le prince. Je ne me sentais pas obligé de l'aider non plus, mais ces monstres étaient aussi les derniers dans l'arène, alors j'ai décidé à contre-cœur de lui donner un coup de main. Bien que ces monstres aient été de niveau 20 ou moins lorsque je les ai vus pour la première fois, certains atteignaient maintenant le niveau 50. Ils devaient utiliser la compétence « drain de vie » pour voler des niveaux et de la force vitale au prince et aux autres créatures. Oh, cela expliquerait pourquoi les cheveux du prince étaient devenus blancs. Il était aussi plus ridé qu'avant, et son niveau était passé de la quarantaine à la vingtaine. Le jeune chevalier était dans un état similaire, quoique moins grave que celui du prince. Son niveau était encore à peine dans la trentaine, et malgré ses cheveux blancs, son visage n'avait pas encore vieilli. Si le prince ne m'avait pas lancé Clédiam celui, il aurait probablement eu la vie plus facile. Je ferais mieux de vaincre ces monstres avant que ces deux-là ne meurent. Flèche télécommandée aurait sans doute été la plus rapide, mais comme j'avais cette épée sacrée et tout, je me suis dit que je pouvais l'essayer. Plus petit que Danse plus grand que, Clédiam celui. L'épée sacrée jaillit de mes mains et se multiplia comme une pile de papier éparpillé. Waouh! Sous ma surprise, Clédiam celui se scinda en 13 fines lames, toutes brillantes d'une lumière bleue. Une lunette de visée apparut dans mon art, un peu comme lorsque j'utilisais flèche télécommandée. Il me semblait que je pouvais régler sa trajectoire de la même manière. Je ne perdis pas de temps à tirer les lames vers les faibles. Les lames transpercèrent les monstres les uns après les autres, les anéantissant tous en un clin d'œil. Ensuite, je me dis qu'il fallait soigner quelques blessures du prince avant qu'il ne meure. Je préférais ne pas avoir la culpabilité de le tuer par MPC. Je ne voulais pas non plus que ces vilains parasites ressuscitent. Je les pris dans mes mains magiques et les mis en stockage, puis utilisai la magie de l'eau pour soigner le prince qui gisait au sol. J'avais prévu de ne les soigner que légèrement, mais j'ai accidentellement restauré ses PV et ceux du jeune chevalier d'un seul coup. Les cheveux blancs et autres effets du vieillissement n'étaient pas inversés, mais je n'avais aucune intention de faire preuve d'autant de gentillesse. C'était un prince important. Il trouverait un temple, un remède ou quoi que ce soit pour y remédier lui-même. Leurs vêtements et leur armure étaient en lambeaux, alors je les ai recouverts de quelques capes que j'avais volées à des voleurs il y a quelque temps. Peu après, un groupe d'éclaireurs hommes-oiseaux a surgi dans l'arène. L'armée était enfin arrivée. D'après ce que je pouvais voir sur la carte, une force de 45 golems de fer et 3000 hommes, principalement des chevaliers, encerclaient l'arène. Il y avait même quelques tourelles mobiles. Tiens, ils arrivent, hein? Héros, je m'en vais. J'ai fait signe au héros qui fronçait les sourcils. J'espérais éviter les ennuis. Je ne veux pas trop m'approcher des riches et des puissants, ai-je ajouté. Désolé, en vérité, je suis déjà l'un d'eux. Je comprends. Dis donc, tu le sais probablement déjà, mais je suis Ayato Masaki le héros. Pour être clair, Masaki est en fait mon nom de famille. Tu dois être japonais aussi. Non, à en juger par tes cheveux, tu es une réincarnation. Mais tu étais japonais, non? Tu n'as pas vraiment besoin que je te le dise, n'est-ce pas? Je suis Nanashi le héros. On se reverra peut-être sur le champ de bataille un jour. Je m'étais déjà présenté, mais comme Ayato s'était présenté, j'ai fait de même.
Je n'avais jamais entendu un Japonais parler avec autant d'arrogance. Attends une seconde, j'allais partir, mais le héros m'a arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé que mes amis aient essayé de te tirer dessus. Et, merci de nous avoir aidés à vaincre le démon. Hein? Excuse mise à part, je pensais qu'il avait dit qu'il ne me remercierait pas. Le héros a semblé deviner ce que je pensais. Je ne compte pas m'attribuer le mérite d'avoir vaincu ce démon. Je ne voulais pas non plus te remercier d'avoir fourré ton nez là-dedans, mais c'est grâce à ton aide que nous avons vaincu ce démon infernal sans qu'aucun de mes camarades ne soit blessé. Alors, je me suis dit que je devais au moins te remercier pour ça. Ah, le laisser porter le coup de grâce a dû blesser sa fierté de héros. Je vois. Bon, j'accepte tes excuses et tes remerciements. Attends, pourquoi ne te joins-tu pas à moi? Je te veux avec moi la prochaine fois qu'on combat un seigneur démon. Ouah, au moins, dis-moi plutôt, je veux ta force, ou quelque chose comme ça, s'il te plaît. Franchement, je suis content d'avoir eu la compétence poker face, et d'avoir réussi à ne pas faire de grimace. C'était une demande en mariage? Merci, mais je vais devoir passer mon tour. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La façon dont le héros est devenu rouge sous mes taquineries m'a rendue d'autant plus méfiante. Je ne suis pas homophobe, mais je suis bel et bien hétéro. Un intérêt amoureux masculin était la dernière chose dont j'avais besoin. À ce moment-là, un bruit de bottes lourdes a rempli le stade, et l'avant-garde de l'armée est apparue dans le public. À plus. Avec un autre petit signe de la main, je me suis envolée. Bon, on se reverra pour combattre le seigneur démon. Oups, j'avais oublié de préciser que je l'avais déjà vaincu. Si tu parles de celui qui est apparu dans ce duché, je m'en suis occupé. Dans ma hâte, j'avais laissé mon titre de héros au lieu de vrai héros, alors je l'ai rapidement changé pour ce dernier. Hein? Les yeux du héros s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? Cria-t-il, mais les cris de l'unité militaire le couvraient. Le roi ancestral. Attendez, quoi? J'étais perplexe au début, mais j'ai compris en me regardant utiliser le sort de clairvoyance. Avec Clédiam Solui flottant autour de moi en 13 morceaux, je ressemblais parfaitement à l'image du roi ancestral Yamato du musée. Ils ont dû me prendre pour sa seconde venue, ou quelque chose comme ça. Si je me souvenais bien, Yamato était un homme énorme qui brandissait une épée d'1,80 m. Cela ne collait pas avec ma minceur actuelle, mais peut-être ne pouvait-il pas deviner ma stature tant j'étais loin. L'atmosphère était presque insupportable. J'ai décidé de partir sans tarder. J'ai grimpé de plusieurs centaines de mètres avec « Course céleste », puis j'ai utilisé le sort de magie du vent, canon à air, pour accélérer. C'était très rapide, plus de 240 km/h. Il faudrait que je teste sa vitesse maximale plus tard. oceanofpdf.com